Bonjour à tous. Alors dans cette courte vidéo, nous allons voir ou revoir ensemble le superlatif en anglais. Alors le superlatif, à la différence du comparatif, il me permet de détacher un élément de tout le reste et de le placer à une extrémité. Donc par exemple, si je suis à l'extrémité, on va dire positive, c'est en fait quand je cherche à dire le plus ou la plus suivi d'un adjectif. Exemple, le plus grand, la plus importante, etc., etc. Alors, pour pouvoir exprimer ce le plus ou la plus suivi d'un adjectif en anglais, cela va dépendre de la longueur de l'adjectif, entre autres. Donc si mon adjectif il est court, je vais devoir utiliser l'article the, puis mon adjectif et ajouter à mon adjectif une terminaison en est. Exemple, Russia is the coldest city in the world. La Russie est le pays le plus froid du monde. Donc ici, j'ai utilisé l'adjectif cold, froid, devant lequel j'ai donc ajouté l'article the, et étant donné que c'est un adjectif court en une syllabe, pour dire le plus froid, eh bien, j'ai ajouté est à la fin de mon adjectif. Russia is the coldest city in the world. Si mon adjectif se termine en Y, vous voyez qu'en fait, c'est un peu les mêmes mécanismes qu'avec le comparatif, hein. Si mon adjectif se termine en Y, j'utilise toujours l'article the, puis mon adjectif, et je change le Y final en I et j'ajoute EST. Exemple, Glasgow is the sunniest city in Scotland. Glasgow is the sunniest city in Scotland. Glasgow est la ville la plus ensoleillée d'Écosse. Donc j'avais mon adjectif sunny qui terminait au départ en Y et dans le cas du superlatif, je transforme sa terminaison finale en I et j'ajoute EST. Lorsqu'il s'agit d'un adjectif long, c'est-à-dire 2 syllabes ou plus, eh bien là, je ne vais pas ajouter quelque chose à la fin de mon adjectif, mais je vais ajouter most devant. Exemple tout de suite, temperature rise is the most worrying phenomenon. Temperature rise is the most worrying phenomenon. La hausse des températures est le phénomène le plus inquiétant. Ici, donc, mon adjectif, c'était worrying, qui signifie inquiétant. C'est un adjectif long qui a plus de 2 syllabes, ou pardon, qui fait partie des adjectifs qui ont 2 syllabes ou plus. Eh bien, pour en faire un superlatif, le plus inquiétant ou la plus inquiétante, eh bien, j'ajoute devant the most. Voilà pour ce qui est du superlatif en termes de supériorité, hein, il y a, attention, pardon, quelques exceptions, par exemple avec l'adjectif good, puisque pour dire, le meilleur, le mieux, on ne dira pas the goodest, mais bien the best. Même chose avec bad, si on veut dire en fait le pire, le plus mauvais, donc le pire, on ne dira pas the baddest, mais bien the worst. Et enfin, une autre exception qui est far, un adjectif qui signifie loin, eh bien on ne dira pas farthest, mais bien farthest ou the furthest, suivant, le contexte dans lequel on est. Si je me trouve maintenant à l'extrémité, on va dire négative, et que je cherche à faire des phrases en disant le moins ou la moins, exemple le moins grand, la moins importante, eh bien ici, et de la même façon qu'on le fait avec le comparatif, c'est plus simple que pour la supériorité, puisqu'en fait pour tous les adjectifs, je vais utiliser the least plus adjectif. Peu importe la longueur, peu importe si ça se termine en Y, je vais utiliser the least plus adjectif. Exemple, Sweden is the least polluted country in the world. Sweden is the least polluted country in the world. La Suède est le pays le moins pollué du monde. Ici, j'avais donc l'adjectif pollué, polluted, devant lequel j'ai ajouté the least. Donc, c'est un adjectif long, certes, mais ça aurait été le même cas, ça aurait été la même chose, pardon, si j'étais face à un adjectif court ou un adjectif en Y. Voilà, eh bien ces explications pour le superlatif sont terminées. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à revisionner la vidéo si vous avez besoin de plus d'explications ou à me poser des questions en cours si vous faites partie de mes élèves. Bye bye!